Le secret de la maîtrise financière selon la Bible, c'est bien de prier pour devenir riche. C'est bien de demander à Dieu de t'ouvrir les portes de la prospérité. Oui, c'est une bonne chose de croire que Dieu peut transformer ta situation financière. Mais la vérité, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu nous a déjà rendus riches. Il a déjà déposé en nous le potentiel, la sagesse et la faveur nécessaires pour prospérer. Le véritable défi n'est donc pas de recevoir la richesse, mais de savoir la gérer. Parce que sans maîtrise, la richesse devient une source de destruction. Sans discipline, la bénédiction devient un piège. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que la vraie prospérité commence non pas par ce que tu possèdes, mais par la manière dont tu gères ce que Dieu t'a confié. La maîtrise financière, selon la Bible, commence par une attitude intérieure. Dans Luc 16:10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu ne confie pas de grandes richesses à ceux qui ne savent pas gérer les petites. Il te teste toujours avec un peu avant de t'en donner beaucoup. Si tu n'es pas capable de gérer 200 $ correctement, comment veux-tu que Dieu te confie 2000 $? Si tu es infidèle dans la petite somme qu'il te confie, tu le seras encore dans la grande. Le secret, c'est donc la fidélité dans la gestion. Dieu regarde comment tu dépenses ton argent, comment tu planifies, comment tu économises et surtout, comment tu donnes. Parce que dans le royaume, la richesse n'est pas une fin, mais un moyen. Regarde Joseph en Égypte. Dieu lui a révélé dans un rêve qu'il y aurait 7 années d'abondance et 7 années de famine. Beaucoup se seraient réjouis des années d'abondance, dépensant sans compter. Mais Joseph, lui, a eu la sagesse de gérer. Il a planifié, épargné, organisé les ressources. Et quand la crise est venue, il n'a pas été emporté par le vent, car il avait la maîtrise. Dieu veut que tu sois comme Joseph, non pas dominé par les saisons, mais maître des saisons grâce à ta sagesse financière. Aujourd'hui, beaucoup de croyants prient pour être bénis, mais négligent la discipline financière. Tu gagnes peut-être 500 $ par mois, mais tu n'as aucun plan. Tu dépenses tout, tu n'économises rien, tu n'investis pas. Et quand la difficulté arrive, tu cries à Dieu. Pourtant, la solution n'est pas toujours dans une nouvelle bénédiction, mais dans la gestion de celle que tu as déjà reçue. La Bible dit dans Proverbe 21:20, « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'insensé les engloutit. » Autrement dit, le sage garde, planifie et multiplie ce qu'il a, mais le fou dépense tout sans réflexion. La maîtrise financière commence par 3 clés simples. La discipline, la planification, générosité. La discipline, c'est savoir dire non à certaines envies. C'est savoir attendre, différer un plaisir, éviter les achats impulsifs. Tu n'as pas besoin de tout ce que tu désires. Même si tu gagnes 300 $, apprends à vivre comme si tu gagnais 250. C'est dans cette marge que naît la prospérité. La planification, c'est savoir où ton argent va avant même qu'il n'arrive. Beaucoup de gens laissent l'argent les diriger, alors devrait être l'inverse. Tu dois apprendre à faire un budget. Une partie pour Dieu, une partie pour tes besoins, une autre pour l'épargne et une dernière pour investir. Même Dieu planifie. Lorsqu'il a créé le monde, il a organisé chaque chose en ordre avant de placer l'homme dans le jardin. Et la générosité, enfin, c'est comprendre que tu n'es pas un réservoir, mais un canal. Lorsque tu apprends à donner, Dieu apprend à te confier davantage. Proverbe 11:24 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Autrement dit, celui qui partage voit sa bénédiction se multiplier, tandis que celui qui garde tout pour lui finit par perdre. Dans le domaine financier, même les experts le confirment. L'un des secrets des gens prospères, c'est la gestion intelligente. Ils ne laissent pas leurs émotions diriger leurs dépenses. Ils comprennent que chaque dollar doit avoir une mission. Ils savent qu'il ne faut jamais dépenser pour impressionner, mais pour construire. Et même s'ils ont peu, ils font travailler leur argent. Ils savent que l'argent est un outil, pas un maître. Tu veux prospérer? Commence par établir un plan. Fixe-toi un budget mensuel clair. Mets de côté au moins 10% de ce que tu gagnes, même si tu gagnes 200 $. N'achète pas pour paraître, achète pour progresser. Évite les dettes inutiles. Investis dans ce qui produit des fruits, pas dans ce qui brille seulement à court terme. Même spirituellement, la dette est une prison.
Proverbe 22:7 dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Dieu veut que tu sois libre, pas esclave. Et cette liberté commence par la sagesse financière. Regarde encore Salomon, l'homme le plus riche de la Bible. Il n'a pas demandé la richesse à Dieu, il a demandé la sagesse. Et c'est cette sagesse qui lui a apporté la richesse. Ce que tu dois rechercher, ce n'est pas d'abord la prospérité, mais la sagesse de prospérer. Et n'oublie jamais, Dieu ne t'appelle pas à la pauvreté, il t'appelle à la maîtrise. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas la quantité d'argent que tu possèdes, mais la capacité à le gérer selon les principes divins. Mon frère, ma sœur, la maîtrise financière, c'est pas vivre dans la peur de manquer, c'est vivre dans la paix de celui qui sait gérer. C'est être capable de dire « Seigneur, tout vient de toi, et je t'honore dans ma gestion. » Car Dieu ne bénit pas le désordre, il bénit la sagesse. Et il cherche des intendants fidèles, capables de porter plus. Prière. Seigneur notre Dieu, toi qui es la source de toute richesse, nous venons à toi avec humilité. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Donne-nous la sagesse de Joseph, la fidélité du bon serviteur, la discipline de l'intendant fidèle. Apprends-nous à gérer nos finances avec intelligence et maîtrise. Aide-nous à être des intendants dignes de ta confiance. Délivre-nous de la mauvaise gestion, du gaspillage et de l'esprit d'endettement. Inspire-nous des idées, des stratégies et des opportunités conformes à ta volonté et fais de nous des instruments de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si cette méditation t'a béni, alors ne la garde pas pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage ce message à quelqu'un que Dieu veut toucher. Car la sagesse financière selon la Bible peut transformer des vies, des familles et des générations. Que la paix de Dieu et sa sagesse t'accompagnent dans toutes tes décisions financières, dès aujourd'hui et pour toujours. Amen.